Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Maintenant, ça y est. Rien ni personne ne va me retirer ce qui m'appartient. Rena! Dites-moi, Ah, bonjour Rena. Monsieur Fernando n'est pas là. Je sais. Mais je t'informe qu'à partir de ce soir, je vais vivre dans cette maison. Maintenant, elle est à moi. Le camion du magasin ne devrait pas tarder à apporter la nouvelle chambre que j'ai commandée. Alors, il faut que tu t'en occupes. Ah, et prépare les valises de Fernando parce qu'il va déménager. Je ne peux pas croire que tu doutes de moi comme ça. Je ne t'ai jamais trompé quand on était ensemble. Je t'ai dit que celle que j'aimais, c'était toi. Ce n'est pas vrai du tout. Sinon, tu ne serais pas sortie avec Genoveva. Non. C'est arrivé parce que toi, tu n'as pas été patiente avec moi. Tu voulais à tout prix que je quitte Mayra. Et j'allais le faire. Mais tu n'as pas su attendre. Tout ce que je vais faire maintenant pour retrouver notre fils, c'est la preuve que vous êtes très importants pour moi, tous les deux. Ruben, tu ne te rends pas compte. Ça ne sert plus à rien de parler du passé. Je t'ai dit que si tu réussis à retrouver mon fils, alors je partirai avec toi où tu voudras. D'accord. D'accord, je vais faire tout ce que tu me demandes. Parce que c'est ce dont j'ai toujours rêvé. C'est toi, et seulement toi, l'amour de ma vie. Tu verras, on va être vraiment très heureux tous les trois. Hein? Hein? Je te l'ai déjà dit, Ruben. Tant que tu ne m'as pas rendu mon fils, je ne veux rien savoir de toi. Je dois dominer tous mes sentiments. Rien ne peut m'affecter. Je dois contrôler cet amour que je sens pour Arturo, pour que Fernando ne s'aperçoive de rien. Même s'il me manque, même si je meurs d'envie de le voir, d'être avec lui. Je ne cesse de retourner dans ma tête ce que nous a dit Teresa. Que son mari est parti vivre avec une autre femme. Mais ta fille n'aurait aucune raison de nous mentir. Il faut que je parle avec le professeur. Tout ça est très étrange. Refugio, tu ne peux pas te mettre du côté d'Arturo avant de savoir vraiment comment les choses se sont passées. Ta fille, c'est Teresa. Ce qui est important, c'est qu'elle aille bien. Mais qu'est-ce que c'est être bien, ma chère? Faire ce qui t'arrange ou alors faire ce qu'il faut faire?
Je crois que comme Teresa un beau jour a quitté Mariano parce qu'elle a été éblouie par ce que pouvait lui donner le professeur, maintenant elle quitte son mari pour... Ah non, non. Non, ce serait terrible que Teresa pense seulement à s'intéresser à ce garçon, le fiancé de Louisa. Teresa a été très claire, elle dit qu'elle ne le voit que comme un ami. Et c'est très mal que tu aies une mauvaise opinion d'elle. Entre, Rena. Fernando? Tu n'étais pas parti à ton appartement? Si, mais je suis revenu parce que je n'arrête pas de penser à toi. On avait Que décidé... toi, tu m'aimes autant que moi je t'aime. Je ne peux pas attendre plus, Teresa. Je veux que tu sois à moi. Rien qu'à moi. C'est que je connais bien ma fille et je sais de quoi elle est capable. Moi, je crois que si son mari a continué de boire et qu'il sort avec une autre, elle ne peut absolument pas rester avec lui. Bon, eh bien, si vraiment c'est ce qui se passe, il ne faut pas qu'elle reste avec lui, mais... C'est que... je ne sais vraiment plus quoi penser. C'est pour ça qu'il faut que je parle avec l'avocat. Mais non, ma chérie, non. Tu ne vas pas y aller parce que tout ça te fait du mal. Tu ne t'es pas encore remise de la disparition de ton mari et en plus tu vas t'angoisser pour ça, non. C'est qu'il s'agit de ma fille, c'est une affaire très sérieuse. Je sais. Et je te jure que je vais à nouveau parler avec elle. Et je vais aussi aller voir Arturo. Mais s'il te plaît, toi, ne te torture plus. Pense que Teresa vient de perdre son papa aussi. Maintenant, elle n'a plus que toi. Il faut que tu fasses attention à toi. Pour elle et pour nous tous qui t'aimons très fort, ma chère amie. Non, Fernando, non. Pourquoi pas, Teresa? Nous nous aimons et nous sommes adultes. J'ai fait une promesse à mon père. Je croyais que tu l'avais compris, Fernando. Mais ce que je ressens, ça t'est égal. Même si je ne lui avais rien promis, tu crois que je pourrais penser à ça en ce moment? Maintenant, je viens pratiquement d'enterrer mon père. Excuse-moi. Ce n'est pas seulement ça, comprends-moi. Je ne suis pas encore divorcée. J'essaie de faire les choses bien pour que ni ta mère, ni personne ne puisse dire du mal de moi. Je suis désolé, mon amour. C'est que je te désire tellement que... Et tu crois que moi je ne te désire pas? C'est pour ça que je te demande de ne pas continuer à me faire ça. J'ai trop envie de toi. Mais je sais que si je romps la promesse que j'ai faite à mon père, je vais me sentir coupable toute ma vie. D'accord. On va faire les choses à ta façon. Je ne veux pas te presser. Merci. Merci d'être aussi compréhensif, mon amour. Le mieux, c'est que je m'en aille tout de suite. Ah, Armando, comme tu me manques. Pourquoi est-ce que tu m'as laissée seule? J'ai besoin de toi ici, à mes côtés, pour pouvoir faire face à tout ce qui se passe avec Teresa. Toi, au moins, elle t'écoutait, moi pas. Pourquoi tu n'es pas avec moi, Armando? Aide-moi, je t'en prie. Éclaire notre fille, fais qu'elle réagisse. Fais qu'elle réagisse. Je suis allé voir le professeur pour qu'il nous aide avec l'adoption, hein. Et il t'a dit que c'était possible? Il a dit qu'il pouvait garantir qu'il nous connaissait, que nous sommes des personnes vraiment bien, et qu'il nous donnera un coup de main pendant les démarches. Mais que même comme ça, il y a une montagne de trucs auxquels on ne peut pas couper. Écoute, ma petite Juana, si c'est pas possible, c'est pas la peine d'essayer, on va tout laisser tomber. Finalement, comme ça on est drôlement heureux.
Mais je dois te raconter quelque chose, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais bien que ta filleule et moi, comme qui dirait, on ne s'est jamais très bien entendus, pas vrai? Quoi? Ne me dis pas que tu vas commencer comme Réfugieux à me raconter que Teresa divorce d'Arturo, soi-disant, parce que Fernando ne va pas se marier, qu'il a tellement d'argent, et qu'est-ce que je sais encore? Ne me dis pas que Teresa a déjà posé ses griffes sur Fernando. Bien sûr que non! Bon, bah c'est dommage, parce que je crois que le professeur le mériterait bien. Et maintenant, pourquoi tu dis ça? Parce que je dis les choses telles qu'elles sont. Mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Que de la même manière que je dis que Teresa aime l'argent et que c'est pour ça qu'elle a quitté le petit Mariano. Je dis aussi que Teresa fait bien de divorcer, parce que le professeur est déjà parti vivre avec une autre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu les as vus? Avec ces grands yeux qui ne sont que pour toi. Je suis témoin oculaire. Là-bas, sur place, chez sa nouvelle copine, je les ai vus. Allez, je le savais, moi. J'étais sûre que Teresa nous avait dit la vérité. La pauvre petite, elle doit être dans un état. Et puis Arturo, avec sa tête de faucheton à la veillée d'Armando. Pour ça, on ne peut pas savoir. Mais par contre, on voyait qu'elle était vraiment toute tendre avec lui. C'était Louisa. Elle dit que tout se passe mieux que ce qu'elle espérait. Tu continues à te faire du souci pour elle? Je ne peux pas m'en empêcher. À vous, messieurs, dames. Merci. Merci. Mais nous, on est ici et on passe un très bon moment. Même si tu me souris, tu as le regard triste. Je suis désolé. Je crois que pour l'instant, je ne suis pas de très bonne compagnie. Ne dis pas ça. Ce que je voudrais te dire, c'est qu'avec moi, tu n'as pas à faire semblant d'être bien ou content quand tu ne l'es pas vraiment. S'il te plaît, Arturo, je crois que pour qu'une relation de quelque nature que ce soit fonctionne, la première chose, c'est de faire confiance à l'autre. Tu as raison. Mais je ne veux pas être grossier avec toi. Et franchement, je t'assure que si je restais enfermé tout seul, ce serait vraiment pire. Voici la carte. Si tu n'as pas... Merci. Merci. S'il y a quelque chose dont tu n'as pas envie, tu me le dis. Et moi, je ferai la même chose. J'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne saute pas tout le menu pour passer directement au dessert? Comme quand Louisa et moi, on faisait chez toi nos soirées pyjama, tu te rappelles? C'est d'accord. Voyons voir. Genoveva veut que tu deviennes son associé? Oui, on en parle. Elle a confiance en moi et elle me soutient. Je suis contente pour toi, papa. Avec tout ce qui s'est passé, ce n'est pas facile que quelqu'un te donne du travail. Et récupérer l'étude, n'en parlons pas, non? Viens, Aïda, assieds-toi. Tu sais, on forme une bonne équipe avec Genoveva, ma fille. En plus, elle a besoin de plus de temps pour s'occuper de son fils. Je trouve ça bien qu'elle consacre plus de temps et de soins à cet enfant, même si j'espère que ça ne va pas devenir une obsession. Tu n'as pas vu comment elle parle de lui et de ses projets pour qu'il ne lui arrive pas la même chose qu'à Paolo? Oui. À moi non plus, ça ne me plaît pas du tout qu'elle l'ait appelé comme ça. Non. Mais je n'ai rien à dire. Ce bébé ne représente absolument rien pour moi. Oui, je sais. Pas... Et pour ton fils, tu n'as pas de nouvelles, non? Non, non. Comment ça, tu ne peux pas aller en thérapie? Pourquoi? Je ne sais pas, je sens que ce n'est plus nécessaire. Mais je ne comprends pas, Esperanza. On vient à peine de commencer. Mon amour, ce qu'il y a, c'est que j'aime mieux rester ici avec toi. Il faut que nous affrontions le problème de notre enfant. Je sais, mais je suis une idiote. Tout à coup, j'ai senti que je pouvais m'éloigner de toi et te perdre pour toujours. Je me suis rendu compte que je t'aime très fort. Il y a quelqu'un qui veut vous voir, mademoiselle. Qui? Toi, sors de chez moi tout de suite, Teresa! Du calme, je ne vais pas rester longtemps. Je suis seulement venue te dire Non, je ne veux rien écouter qui vienne de toi. Même s'il s'agit de ton petit papa? Ce que dit un rat comme toi ne m'intéresse pas. Je t'ai prévenu il y a très longtemps de ne pas te mettre sur ma route. Pourquoi est-ce que tu m'as humiliée quand j'étais avec Fernando au club? Tout ce que j'ai dit est vrai et Fernando doit savoir que tu es en train de le tromper. Le tromper? Le tromper comme ton père a trompé ta mère? Et pas seulement avec Esperanza. Si tu ne me crois pas, demande-le à mon amie. Elle a définitivement rompu avec ton père quand elle l'a trouvé en train de faire l'amour avec Genoveva.
J'y vais parce que je suis en retard. Mais tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime, Hernan. Moi aussi, je t'aime. Même si je commençais à douter de ton amour et à croire que tu t'étais marié avec moi seulement pour Rodrigo. Que peut-être tu continuais à aimer Rebelle. Chut, tais-toi. Ne dis plus jamais une chose pareille. Pardonne-moi d'avoir douté, d'accord? Oui? Quoi qu'il arrive, toi et moi, on sera toujours ensemble. Toujours. Je le souhaite de tout mon cœur. Bon, bye. Bye. Je ne pensais pas te le dire. À quoi bon te faire souffrir encore plus? Mais comme tu n'arrêtes pas de me harceler... C'est vraiment le comble, Teresa. Tu ne sais plus quoi inventer. Non, je n'invente rien du tout. Mais bon, si tu ne veux pas me croire, tant pis pour toi. Non. Bonjour. Messieurs. Je suis le commandant Ayala. Vous avez déjà vu cette personne? Oui, il cherchait un boulot comme peintre. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vu? Réfléchissez bien, c'est très important. Eh bien, c'était avant-hier. Il est venu et lui et le docteur se sont battus. Ils y sont allés fort. On devrait y aller. Merci. C'est vraiment une bonne chose que ton père ait enfin accepté Mariano. Bon, il l'accepte avec des réserves, mais ça lui passera. Mon cœur, je suis venue te voir pour 2 choses. Là, la première, c'est qu'on doit soutenir Teresa maintenant qu'elle est en train de divorcer. Tu es son amie et je voudrais que tu m'aides à ce qu'elle ne se sente pas seule maintenant qu'Arturo sort avec une autre. Ça, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, parce que Cuthberto m'a raconté qu'hier, il a vu le professeur dans la maison de l'autre. Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai, Juana, mais... Teresa... Teresa? J'ai décidé de m'éloigner de Teresa. Et Mariano aussi. J'ai parlé avec elle quand j'ai commencé à sortir avec lui à Zacatecas et... Ah oui, je comprends. Mais écoute, pense-y, tu es sa meilleure amie. Et puis, je suis aussi venue te consulter en tant que médecin, ma petite Aurora. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu as mal quelque part? Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que... c'est que je ne peux pas avoir d'enfant et... Bon, mais Cuthberto et toi, vous allez adopter? Non, on ne peut pas parce que... Eh bien, comme on n'a pas d'entrée d'argent régulière, on ne peut pas adopter d'enfant. Ah, Juana, je suis vraiment désolée. Aurora, mon poussin, j'ai entendu parler de femmes qui prêtent leur ventre pour qu'un homme, puisse être père. Et moi, je voudrais que le rêve de mon Cuthberto soit exaucé. Madame Oriana, je vous demande de m'excuser de vous avoir demandé que vous me permettiez de vous voir. Arrête de t'excuser, va au fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est que... Vous m'aviez dit que si un de ces jours, j'avais besoin de quelque chose, vous pourriez m'aider. C'est la vérité. Je suis prête à t'aider. De quoi tu as besoin? Ce qui se passe, c'est que... j'ai besoin d'un travail stable, où on me donne des fiches de paye et tout ça, enfin vous voyez quoi. Ah, mais je t'ai dit que je t'aiderais. Alors tu peux compter là-dessus. Peut-être que tu pourrais travailler dans une de mes entreprises. Bon, mais attendez un petit peu. C'est que... Avant, il faut que vous sachiez quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais, il faut que je vous le dise. De quoi tu parles, Cuthberto? Voilà, je suis marié avec la marraine de Teresa. Ah, alors Cuthberto ne va pas devoir faire l'amour avec une autre femme? Non, bien sûr qu'il ne devra faire l'amour avec personne d'autre. La fécondation, dans le cas d'un pré d'utérus, se fait d'une toute autre manière. Pardon, Aurora, mais il y a d'autres manières? Bien sûr. Bon, dans ce cas, la plus courante, c'est l'insémination artificielle. La quoi? C'est tout un processus. Mais je ne sais pas si c'est l'idéal pour vous et... Il y aurait encore beaucoup de facteurs à prendre en compte, comme trouver la mère de substitution, et puis voir les frais. Mais bon, tu en as déjà parlé avec Cuthberto? Non, pas encore. D'abord, je voulais parler avec toi et après, lui faire la surprise à lui. Mais alors, parle-moi des frais, comment... Eh bien, c'est très cher. Aujourd'hui, je vais aller voir Arturo pour lui demander qu'on sollicite le divorce d'un commun accord. C'est très bien, mais je ne veux pas que tu y ailles toute seule. J'irai avec toi. Non, mon amour, non. Je vais demander à ma marraine ou à ma mère de m'accompagner.
C'est mieux que toi, tu ne viennes pas parce que sinon Arturo et toi, vous allez finir par vous battre. Tu t'inquiètes pour Arturo? Je m'inquiète pour toi. Et surtout, j'ai peur que, s'il te voit, il se mette en colère et qu'il ne veuille pas me donner le consentement mutuel. Et dans ce cas, la démarche va traîner en longueur. J'insiste, j'irai avec toi, Teresa. S'il te plaît, mon amour, tu n'as vraiment rien à craindre. L'important, c'est de tout arranger pour que toi et moi, on se marie le plus rapidement possible.